Je suis dans Jérémie chapitre 8. Depuis le verset 4. Il dit ceci. Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie. Il refuse de se convertir. Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Pour se répandre de sa méchanceté. Et il dit, qu'ai-je fait? Tous reprennent leur source. Comme un cheval qui se lance au combat. Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Comment pouvez-vous dire? Nous sommes sages. La loi de l'Éternel est avec nous. C'est bien en vain que s'est mise à l'œuvre la plume mensongère des scribes. Elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, le mou et l'huile, le vin. C'est comme le vin, quand on presse, ça donne ça sort du blé. Et on l'a consacré au service de l'argent et l'or que je lui ai prodigué. Osée chapitre 2. Le verset 9 dit ceci. C'est pourquoi je répandrai mon blé en son temps et mon mou dans sa saison. Et j'enlèverai ma laine et mon lin qui devraient couvrir sa nudité. Le frère Branham bénisse la lecture de la parole. Il bénisse aussi. Vous pouvez vous asseoir. Encore une fois de plus, le frère Branham vous bénisse. Il bénisse ses serviteurs. Il bénisse le pasteur Paul. Amen. Alors je ne sais pas si on peut applaudir pour frère Branham. Merci. Est-ce que vous êtes heureux d'être dans ce lieu ce matin? Je suis aussi ravi de vous voir. Je ne crois pas être un étranger au milieu de vous. Amen. Non plus je suis un visiteur. Parce que je suis un Congolais. Et en deuxièmement, je suis un Branham. Amen. Je crois qu'il n'y a pas des étrangers en Branham. Est-ce que nous sommes d'accord? Mon nom c'est le petit-fils. Le petit-fils de Branham. Non, pas mon amour, Branham. Amen. Petit-fils parce que Branham a un petit-fils qui s'appelle Isaac. C'est le fils du prophète Joseph. Amen. Et nous sommes tous des Branham. Qu'il soit Isaac ou pas, nous sommes des Branham. Donc je disais, mon nom c'est le pasteur Isaac, petit-fils de Branham. Je suis pasteur à Pointe-Noire, au Branham Tabernacle. C'est là où nous essayons un peu d'évoluer.
Et là, nous faisons un petit bruit. Je ne suis pas un prédicateur. Je ne ressemble pas aussi à un prédicateur. Il y a un seul prédicateur qui a reçu le mandat de prêcher l'évangile. Un être est venu à moi. Il venait de la présence du Dieu très haut pour lui dire amène les gens à te croire. Toi et toi seul. Et Abraham a accompli sa mission. Il a fait 7 fois le tour du monde. Et aucune fois je n'ai vu cette commission faillir. Et elle ne faillira jamais. Amen. Le docteur c'est frère Branham. L'apôtre c'est frère Branham. L'évangéliste c'est frère Branham. Il est le tout en tout. Vous comprenez ça? Mais nous sommes que les répétiteurs de frère Branham. Nous disons ce qu'il lui dit. Et là où il ne parle pas, nous nous arrêtons. Parce que c'est lui qui a le droit de parler. Et il est la voix de Dieu enregistrée pour nous. Amen. Donc nous allons faire un petit bruit ce matin. Qui serait pas grand. Qui serait pas grand. Non, qui serait pas grand. C'est juste un bruit qui tantôt va vous plaire, qui tantôt ne va pas vous plaire. Mais s'il arrivait que cela ne puisse pas vous plaire, mettez ça dans le cadre de l'ignorance. Amen. Et je ne pourrais pas parler comme le pasteur Bob. C'est un puissant docteur. Je l'ai personnellement écouté plusieurs fois. Et mon église l'apprécie aussi beaucoup. Bien qu'il ne veuille plus venir à Pointe-Noire. Mais mon église l'apprécie. Amen. Et moi aussi je l'apprécie. Est-ce que vous l'appréciez? Applaudissez pour cela. Maintenant, nous allons rentrer dans notre sujet. Nous sommes en train de parler de la règle des saisons, des temps et des époques. Et nous avons défini que le tout de l'ensemble. Nous avons défini le vendredi passé que le tout dans l'ensemble, ça parle de la même chose. Amen. Et nous sommes partis voir qu'est-ce que les saisons, parce que les temps et comment ça peut évoluer. Et nous avons démontré aussi il y a que l'homme qui n'a pas la faculté de comprendre la nature. Jérémie a dit la cigogne, elle a la possibilité de regarder les cieux et de savoir le temps et l'atmosphère dans laquelle elle se retrouve. Mais l'homme ne peut pas en percer. Alors pourquoi Dieu dit quand mon peuple ne se répand pas, parce qu'elle n'a pas pu maîtriser les lois de l'Éternel. Et nous avons démontré que Dieu est régi par des lois. Il est l'ensemble des lois. Et ce sont des lois qui font vivre Dieu. Amen. Et lorsque nous rentrons dans des lois, nous parlons de saisons et autres. Et nous sommes partis plus loin. Abraham qui dit, Dieu aussi, il a des saisons pour sa parole. Il a des temps pour sa parole. De la même manière que la nature est influencée par des lois, par des saisons, par des époques, Dieu aussi, il travaille ainsi. Et nous avons démontré
montrer qu'il y a deux sortes de temps. Il y a deux sortes de saisons. Et on me dit, il y a la saison mortelle. Et la saison mortelle, c'est elle qui nous permet de se marier, de fonder des foyers, d'acheter des voitures, de construire des maisons, et tout ce que vous savez. Mais il y a une autre saison qui n'a rien à voir avec construire des maisons, avec acheter des voitures. Et William Branham me dit, c'est la saison immortelle. Et cette saison immortelle, celui qui l'a fait vivre, c'est l'immortel lui-même. Et cet immortel, il est venu avec des esprits immortels, avec des êtres immortels, et finit le temps. Mais l'hirondelle, ou la cigone spirituelle, je veux dire le fait croyant, lorsqu'il regarde le plan de l'évangile, il comprend qu'il y a eu un changement dans les affaires de Dieu. Il y a une transformation. Et Pharaon me dit, c'est comme une feuille qui est tombée, et elle est à terre. Et vous allez vous imaginer que la feuille a péri. La feuille, elle a disparu. Elle a été détruite. Non, elle n'a pas été détruite. Le Pharaon me dit, la feuille est partie dans une dimension plus rapide. L'œil humain ne peut pas voir. Parce qu'elle est partie. Elle est entrée dans l'arbre. Elle est partie se cacher dans l'arbre. Pendant la saison de l'automne de l'hiver, elle s'est cachée. Et il viendrait à la saison du printemps. Cette même feuille qui était cachée, elle va apparaître. C'est la puissance de transformation. Amen. Celui qui était là. Oh, je ne sais pas si vous êtes avec moi. Celui qui était là, qui est mort, il est parti. C'est vrai, il est parti. Et dans l'autre monde, il est ici. Mais il viendra un temps où le même éclat, la même feu qui était tombé à la fin des temps, au mois d'avril, au printemps, de la résurrection, les éléments de la vie, il apparaît pour nous dire, à nous les humains, celui que vous avez connu autrefois, qui a disparu, le voilà réapparaît. C'est pas étonnant. Dans ce jour-là, les rouges et blancs sont venus. Ils ont commencé à chanter. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Qui? Celui qui était Amen. The same man. Amen. Je ne sais pas si l'église est avec nous. Celui qui était tombé, qui a disparu, enfermé pendant 2000 ans, pendant qu'un grain qui était caché. Lorsque nous arrivons au printemps, le rouge et blanc, comme la cigole, qui méprise les lois, il a regardé, il s'est pas trompé, il a dit, il est. Great. Il est le rouge et blanc. On vient de parler d'un être, d'un grain, d'une feuille qui était tombée et qui a réapparu. Le problème c'est que à la saison, il est venu chercher un grain qui est en train de bourgeonner. Un bébé dans une cabane. Et il a changé de forme. Ok, le Seigneur bénisse. Est-ce qu'on peut avancer? Je veux que nous avancions un peu. Je suis dans notre position en Christ. Je disais que c'est un bruit que nous allons faire. Notre position en Christ,
Du 16 janvier 55. Le paragraphe 8. Madame dit ceci. Dieu, un temps, il a un temps pour toutes choses. Il a un temps qu'il nous plantons le maïs. Nous avons un temps où nous labourons la terre pour semer le maïs. Il y a d'abord un temps que nous appelons le temps de labour, ou le temps du préparation du champ. C'est d'abord le temps de préparation. Après avoir préparé, nous viendrons avec la semence. Nous allons s'émancer. C'est ce que nous appelons le temps d'ensemencement. Et après ce temps d'ensemencement, nous partons. Vous comprenez ça? Pour ceux qui font l'agriculture, vous pouvez avoir le grain. C'est vrai. Oui. Mais vous n'allez pas ensemencer le grain dans les herbes. Il faut d'abord travailler le terrain. Après avoir travaillé le terrain, labourer. C'est certain. Là maintenant, je peux ensemencer. Lorsque vous ensemencez, vous finissez, vous retournez chez vous. Alors, c'est le travail de la pluie. La pluie commence à tomber. 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 La première pluie. Hein? Satan. Vous êtes en train d'observer. Après, il y a ce qu'on appelle les dernières pluies qui ont un travail d'emmener la semence à la maturation. Juste là, vous observez. Vous êtes déjà sûr que c'est bon. Après ce temps-là, ce que vous aviez, c'est la récolte. Ou encore, la masse. Vous sont d'accord? Donc il y a le temps d'ensemencement. Il y a le temps de récolte. Ce sont des saisons. Et chaque saison va avec une atmosphère. Avec un esprit. Avec une notion. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant il dit, ensuite marqué, vous récoltez le maïs, les pluies du printemps viennent. La sécheresse durant l'été, les pluies d'automne, la neige. Vous ne pouvez simplement pas dire que je prends mon blé aujourd'hui et demain je m'en fais le morceau. C'est contre la nature. C'est rien mauvais. Vous n'aurez jamais le grain que vous cherchez. Vous avez le grain. Mais faites partir le grain. Le grain entre dans la terre pendant un temps. C'est le même grain. C'est le même fils. C'est le même Dieu. Dans le temps qu'il est en terre, il est appelé le fils de Dieu. C'est le grain qui dort. Il est en train de traverser l'automne. Il est en train de traverser l'hiver. Ce que vous appelez les sacs de l'église. Maintenant, après ce temps-là, le même écran, il va germer. Il est en terre. Le mal Seigneur Jésus-Christ. Il apparaît. Il est né. Il est là. Un bébé. Il est rouge-gorge. Nous annonce sa venue. Il est là. Avec les mêmes éléments. L'image envie le ciel. Trois étoiles dans le ciel. Il est encore Seigneur. Il est sur la terre. Les rouges-gorges vont jamais dire la mort est ressuscitée. Jamais.
Le rouge-gorge n'ont pas dit Branham et le il dit Dieu a des temps pour des saisons. Et il a des saisons pour sa parole. Voyez, il a des temps où ici dans l'écriture il est dit la présence du Seigneur était là pour guérir les malades. C'est dans ce moment-là que Jésus aussi exerçait son ministère. C'était l'onction des malades. La saison de la guérison. Où Jésus était un bon pasteur. Il n'a pas aimé Jésus. Il n'a pas apprécié. C'était bon. Les paroles longues, les prophéties, les boîtes de marche, les aveugles voient. C'était bon. Mais c'était une saison. C'était une atmosphère. Et c'était saison-là. A produit des croyants. Elle a produit des ministres. C'était un réseau. Dieu dans son flot. Il s'en fait de cette saison, cette atmosphère, ce réveil-là, les personnes de femmes. Ça devait changer. Ça devait se trouver. Des miracles, des guérisons, des prophéties, des parleurs, à l'enseignement de ce n'est pas de Jésus. C'est le même Jésus. Qui est en train de subir un changement. Et commence à vous dire, il y a des changements qui se font. Alléluia. Il y a une transformation qui va se faire. Rappelez-vous que Dieu créa. Mais que Dieu créa. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris tous les malades. Il a laissé en terre. Dieu est parti. Il a pris le venir pour créer. Il a c'est la transformation. Le changement. Est-ce que l'église est avec moi? Écoutez. Il dit la présence du Seigneur était là pour guérir les malades. Depuis d'autres moments, la présence du Seigneur n'était pas là pour guérir les malades. Et nous découvrons que Dieu fait chaque chose en son temps. Et maintenant, lorsque Moïse s'était là pour découvrir, c'était le délai de Dieu. Investissement. 28 janvier 63. Le paragraphe 247. Un jour, lorsqu'il avait un ministère de guérison, Jésus, voyez, pour manifester sa mission de Messie, eh bien, pour le monde ici, Rabbi, c'est dans notre église. Le pasteur là, il a l'onction. On va l'inviter. On va prier pour les malades. C'est bon. C'est un bon pasteur. Un bon évangéliste. Mais il y a un temps. On va commencer à se demander. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre église? Dans la voix du pasteur. Dans la vie de notre mère. Pourquoi les mêmes que nous avions vu, nous le voyons plus? Est-ce que Dieu nous a abordé?
Ça arrive dans la vie. Parfois, vous faites le commerce. Vous vendez. Les clients viennent. Les clients viennent. On achète. Les affaires marchent. Après, il y a un temps. Tu arrives au marché. Tu fais même la prière bien. Tu mets le signe sacré sur la table. Le pasteur m'avait dit que la faute de la chasse était morte. Pourquoi les affaires ne marchaient pas? C'est comme si les sorciers du marché ont capturé mon commerce. Le pasteur vient prier pour me commerce. Le pasteur vient, il prie. Tu n'es pas au marché, prie. Non, il est Dieu. C'est un problème de temps. Je vais consommer ça. Et la vie est comme ça. La vie est comme ça. Et si c'est là que si avec Dieu, ça est-ce qu'on peut avancer? Il voyait. Oh. Viens faire ceci. Venez dans notre église. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi ici. Oh, un groupe important a commencé à le suivre. Un jour, Dieu a changé ce ministère. Un jour, Dieu a changé ce ministère. Qu'il a fait des miracles. Le ministère qu'il a fait des miracles. Dieu change ce ministère des miracles à l'enseignement de la parole. C'est le plus venu, je vais vous expliquer. Je vais vous parler sur le mystère des zodiacs. Les zodiacs. Il y avait ceci, il y avait ceci, il y avait ça, les personnes croisées. On dit, on rentre chez vous, vous êtes vous n'avez pas prié pour nous? Mais ce que vous venez d'écouter là, c'est la guérison. Parce que vous n'avez pas touché. L'imposition des mains s'arrêtera. Ce n'est pas la foi des nations. La foi des nations consiste à faire nous apprendre. Je suis en train de parler de nous-mêmes là. Est-ce qu'on peut avancer? Maintenant, écoutez. Je vais rentrer dans la partie de ce matin. Jusque-là, je n'ai répété que ce que nous avons dit. Si en Jésus, il y a eu changement. Maintenant, nous allons prendre frère, celui que nous croyons. Nous allons tester frère Branham. Et nous allons situer frère Branham. Et nous allons découvrir quel Branham nous croyons maintenant. Il y aura 3 Branham. Chaque église a son Branham. Chaque pasteur a son Branham. Mais vous croyez quel Branham? C'est là où il y a problème. Quel Branham a fait? Quel Branham vous prêchez? Quel Branham vous chantez? Quel Branham vous adorez? Vous avez quel Branham? Le diable a chaud. Vous avez quel Branham? Suivez.
Possédant les portes de l'ennemi. Il a prêché le 8 novembre 59. Paragraphe 1. Il dit ceci. Bonjour à tous. Je suis heureux d'être de retour au tabernacle. Priez pour les malades aujourd'hui. Habituellement, nous essayons de venir ici de temps à autre afin de prier pour les gens qui viennent de différents endroits de ce pays. Nous partirons bientôt pour les réunions de Californie, de la côte ouest. Et à ce moment, nous sollicitions vos prières afin que le Dieu du ciel soit miséricordieux envers nous là-bas et qui nous donne de magnifiques réunions. Je ne suis rentré que hier. Enfin, hier soir tard, la journée d'hier fut une et rien, les journées d'avant-hier et parmi les plus mémorables de ma vie. Je sais qu'il y a au moins 2 ou 3 personnes dans ce entourage qui ont été témoins de la venue du Seigneur hier. Et une grande et merveilleuse chose qui s'est produite. Je n'ai pas le temps de vous raconter cela ce matin. Mais peut-être que dimanche matin prochain, avant que nous partions, je voulais le faire pendant le message. Si le Seigneur le veut, je viendrai au moins pour prier pour les malades. Dimanche matin, nous allons partir vers midi, si possible, les réunions de San José, en Californie. Et si vous connaissez des gens qui habitent là sur la côte ouest, nous croyons que ça serait peut-être le moment que j'ai tant attendu. Ça serait peut-être le moment que j'ai tant attendu. Lorsque ce changement dans mon ministère, l'heure du changement dans mon ministère, ce serait toujours le même qui a reçu un ministère, qui a exercé un ministère, et quel était ce premier ministère? Lâcher la parole, prier pour le malade, venir lever des gens, recevoir les vibrations, c'est vrai. Les églises ont ça a produit des pasteurs, ça a produit des églises, ça a produit un rejet. Mais chez vous, c'est fort. Ce ministère-là, ne vous emmènerez pas dans cette session. Il faudrait qu'il quitte. Il faudrait qu'il... Ce ministère nous a rassemblés tous. Maintenant, il y aura un exode. Ce groupe-là va se séparer. Ceux de ma mère vont rester. Ceux du second ministère vont avancer. Amen. Amen. Il dit, et je crois que cela va rentrer. L'heure de ce changement dans mon ministère qui doit venir. Voyez, je crois que cela va se faire. Je croyais que cela allait se produire hier. Et je crois que cela ne va pas tarder maintenant. Et ça serait bien au-delà de tout ce que nous avons vu et entendu jusqu'à présent. Ce qui va venir sera plus que ce que vous voyez maintenant. Enfin, il commence à nous construire, à avoir la foi, pas sur ce qui se passe, mais sur ce qui viendra. Ce qui viendra est plus meilleur que ce qui se passe maintenant. Est-ce que vous allez voyager avec moi? Amen. Maintenant, il est de notre devoir de quitter ce Branham-là qui pouvait tenir la main des gens, qui pouvait prier pour les malades. Nous allons le quitter. Nous partons.
vers un autre Branham, vers un autre ministère. Ça ne sera pas deux corps. Ça sera toujours le même corps, mais qui est en train de se transformer. Est-ce qu'on vient avancer? Maintenant, écoutez. Il dit ceci, le paragraphe 4. Et nous sentons que l'heure est proche. Et puis c'est ce jour-là être le jour où le Seigneur, où cela arrivera, où tu changeras le ministère, Seigneur, en quelque chose de plus bénéfique pour ton peuple. Là, nous avons fait Branham. Nous avons le premier ministère ici. Nous avons les Messa. N'est-ce pas? Il nous a fait du bien. Lorsque Branham commence à dire, nous devons quitter ici pour arriver ici. Et ce qui est ici est plus bénéfique pour nous. Ça dit que ça c'était bon. Mais ce qui vient ici est meilleur. Est-ce que nous sommes d'accord? Maintenant le moment est venu d'abandonner ce Branham que nous avons connu, ce ministère que nous avons connu. Où est-ce que nous partons? Où est-ce que nous partons? Et quel Branham vous présente? Parce que ceux qui ne vont pas venir ici, ceux qui vont rester ici, ils continueront toujours de parler de ce Branham. Ils parleront toujours des choses que Branham a fait. Et ils vont tasser ce qu'ils disent. Ils sont dans la force de Dieu. Ils ont oublié que c'est on a dit ceci. Un brochure. Continuez le paragraphe. Ce ministère de discernement que j'exerce. Le deuxième ministère. C'est là où le troisième exode est assis. C'est ici. Tous les Branham tabernacles sont assis ici. Avec il a tourné le dos. Il a discerné les pensées. C'est bien. C'est un ministère qui nous a aidés. C'est un ministère qui nous a fait du bien. Mais de la même manière, nous avons quitté ce ministère. Nous sommes venus ici. Nous devrions le quitter. C'est ça. Quel Branham prêchait? Depuis que nous avons cru, on était des petits. Il a tourné les dos. Il a tourné les dos. Il est devenu âgé. Il a mis au monde. Les enfants sont devenus âgés. Il a tourné les dos. Et si vous visitez les églises, si ce n'est pas le mariage, il a tourné les dos. Si on laisse, il a tourné les dos. Pour ceux qui attaquent le péché, on attaque le péché. L'église ne fait que ça. Et les croyants, c'est des morts. Il n'y a plus autre chose à prêcher. Amen. 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 C'est Branham ici qui discerne les pensées. C'est très très bon. C'est très très bon. Et il est temps que nous puissions le quitter. Ça va être choquant pour vous. Et il est temps que nous puissions le quitter. Nous devons sortir du discernement. Nous devons avancer. Il y a quelque chose de plus meilleur que discerner les pensées. C'est là où
commence à parler des ministres du temps actuel, des croyants du temps actuel, le message du temps actuel. Vous posez la question. Est-ce que vous avez reconnu votre jour, l'heure et le message? Ce n'est plus Jésus. Il a changé ses vies. Ce n'est plus Moïse. C'est bien. Mais en fait, il y a un changement. Est-ce que vous savez ça? Il dit, ce ministère de discernement que j'exerce se terminera bientôt. Oh! Il sera toujours là. Ceci se terminera bientôt. Parce qu'il y aura quelque chose de plus grand. On peut quitter le discernement. Mais si on quitte le discernement, est-ce que nous partons? Voyez, quelque chose de plus grand. Cela va en progressant. Cela débita en prenant la main et passant au discernement. Et maintenant, c'est sur le point d'en produire un autre. Troisième phase. Quand il arrive au troisième phase, il commence à sentir que c'est la fin de sa vie. Alors il commence à parler à sa femme. Mesdames, il y a quelque chose qui arrive. Il regarde les cieux, il sent qu'il y a quelque chose qui va se passer. Maintenant il dit à mesdames, dis à Olivier que je ne reviens plus. Dis à Mimi de prendre soin des enfants. Il dit, à la fin de ma vie, c'est le changement. Il va se passer le moi. Il y a quelque chose, une autre chose, une autre option qui va faire un mouvement. Et là, commence le réveil de l'épouse. Là, commence le message. Le discernement, c'est la pluie de la prédestination qui doit prendre fin. Lorsque nous arrivons ce ministère-là, au 62, ça prend fin. Ça s'arrête. En 62, Envoyez. C'est que j'ai encore le temps. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Écoutez, il dit, cela est sur le point d'en produire un autre. Voyez-vous, observez cela, et sachez que c'est véridique. Voyez-vous, je sais que c'est la vérité. Et c'est là qu'il rend reconnaissant. C'est ce qu'il a promis. 72. La brochure. Ce discernement. Je vous le dis. Le discernement cessera bientôt. Il y aura quelque chose de tellement plus grand et de tellement meilleur. C'est déjà
Nous sommes d'accord. Maintenant, toi, tu as le ministère. Dans la saison actuelle, dans laquelle nous vivons, tu prêches quoi? Tu prêches qui? C'est la question qu'on va se poser. D'autres ministres doivent déposer la note de la c'est vrai que Dieu les avait appelés. Il les a utilisés. Alléluia. Il est temps que les enseignants prennent la relève afin de faire asseoir l'épouse. Un message non d'intervention, un message d'enseignement pour stationner les âmes, faire asseoir les âmes. Il faudrait l'enseignement. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Je ne minimise pas les ministères de la vie. Mais je dis, la saison dans laquelle nous sommes, il y a d'autres ministères qui ne sont plus importants. Je suis évangéliste, c'est bien. Je suis apôtre, c'est bien. Soyez humbles. C'est le passage. Est-ce que ça vous va bien? Oh, applaudissons pour faire. Écoutez, l'attention. Cinquième partie. Le paragraphe 34. Je lis la partie importante. Abraham dit ceci. Il y a un ministère qui va venir, qui reproduira de façon exacte la vie de Christ. Qu'est-ce que ce ministère identifie? La venue de Christ. Alléluia. Le troisième ministre. Est-ce qu'on peut avancer? Il ajoute, je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse. Toi sois avec toi. Maintenant, c'est peut-être une chose dure pour moi de passer d'un ministère à un autre. C'est peut-être une chose dure pour moi de passer d'un ministère à un autre. Mais il ne s'agit pas de changer de ministère. Il s'agit d'amener le même ministère on prend ça. On a emmené ici. Les pics. On a essayé de lever un peu le pic. C'était bien. Maintenant, il faut prendre ça. Et laisser encore l'eau. Pour monter la corde. La symphonie chante. Pour ceux qui étaient dans le monde. Lorsque vous dansiez, vous voyez la musique vous allez écouter la musique. Il y a un temps où celui qui a l'oreille musicale, celui qui a l'oreille musicale, dès qu'il sent la note là, ça ce n'est plus la musique où on doit faire bouger le corps. Il y a un silence. Quelqu'un commence à danser. Vous allez me dire que ce n'est pas un danseur. Non, c'est un danseur.
Il est dans le temps présent. Est-ce que ça vous va bien? Il faut avoir l'oreille Apocalypse 10. Apporte le changement. Apocalypse 10. Le verset 8. On lui dit, il faut que tu prophétises. C'est le cas. Évangile quand il y a trouble. Mais comme tu es dans le Amen. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que je peux continuer? Avancez. Est-ce que je peux continuer? Avancez. Écoutez. Papa me dit ceci. C'est ça le grand problème avec le Prenez même Ruth et Naomi. Ils étaient à Bethléem. Quand il n'y avait pas de pain, ils ont fui. Maintenant, quand Naomi a appris que le pain est descendu, il disait quoi? La saison des anges. Il y a du blé. Il dit à Ruth, tu veux avoir la récompense? Va calmement. Rentre sous le drap de Boaz. Ne fais pas de bruit. Soulève le drap. On va te choisir. Même les quartiers de la maison. C'est profond. Est-ce que l'église est en train de comprendre ça? Écoutez, Frère dit ceci. Il dit ceci. Je suis dans la parole parlée. Je suis dans le 5e saut. Le 5e saut. Je vais attaquer quelque chose. Maintenant, regardez. Nous avions les âges de l'église. Comptez que je dessine ça ici. Les âges de l'église. Nous avons ce que nous appelons 4 anciens. C'est peut-être là que je pourrais terminer. Et nous allons continuer après. Nous avons 4 Anciens. Qui peut me citer les anciens là? Est-ce que quelqu'un peut nous citer les anciens là? Et l'homme. Maintenant, je vous pose la question. L'âge de l'Odyssée est sous quel ancien? L'aigle. L'aigle. Ok. La dernière ancien, c'est l'aigle. Voilà la question que je vais vous poser. Est-ce que l'Odyssée a-t-il pris fin? Mais comment l'Odyssée prend fin? L'émotion de l'Odyssée demeure. Si l'Odyssée a pris fin, c'est que le message de l'Odyssée a pris fin. L'onction de l'Odyssée a pris fin. Celui qui gère l'Odyssée, ce n'est pas l'aigle, c'est le lion. Et le messager de l'âge là, c'est Christ. C'est profond, c'est vrai. That's right. Ils ne seront pas deux. Et il commence à dire, je dois quitter. Il faudrait que je dîne. Afin que rien ne se passe. Déposez la lettre de démission. Je vois que c'est André.
l'Odyssée doit s'achever. Ça doit prendre fin. Le Fils de l'homme doit s'achever. Maintenant, c'est le temps du Fils de David. Et tu tiens le Fils de David. C'est le temps du roi. Ce que le noté, nous sommes dans la troisième veille. C'est le temps de la troisième veille. C'est notre troisième l'actualité. Écoutez, je vais terminer avec ça. Cinquième saut. 190. Le lion, ça, c'était l'original. C'est la première onction. C'est là que l'antichrist est sorti pour mener le combat. Voyez? Et après le lion, ensuite, il a suscité une autre puissance. Il a envoyé une autre puissance pour affronter l'antichrist. Ce sont les quatre essais du diable. Les quatre onctions du diable. Au moment que une onction sortait, Dieu a envoyé une onction. Une onction sortait. Dieu a fait la dernière onction de Dieu célèbre pour combattre l'antichrist. C'est ça le but des quatre onctions. C'est pour le combat. Est-ce que le combat n'est pas plus simple? Écoutez, il dit, 192. Ensuite, il a suscité une autre puissance. Il a envoyé une autre puissance pour affronter 193. Et puis, comme la dernière puissance, il fait descendre l'aigle pour ramener les enfants à la forme originelle de leur père. Voyez, c'est l'âge de l'aigle. Ensuite, si vous remarquez, il n'y a plus d'être vivant. Apocalypse 5, ou 5e saut, 6e saut, le 7e saut, il n'y a pas d'être vivant qui font l'annonce. Les êtres vivants sont de ce côté-ci. Si le fera maintenant. Voyez, il n'y en a plus. C'est la fin. Maintenant, si vous voulez prendre l'Apocalypse 10, verset 1 à 7, là je me suis référé. Souvenez-vous dans l'âge du dernier messager. Il devait se passer quoi? Tous les mystères de Dieu seraient révélés. Amen. Voyez, 73, 5e saut toujours. Maintenant, l'un de ces êtres, nous avons vu dans notre étude la révélation des églises, qui était un lion, et l'autre c'était un bœuf, et l'autre c'était un homme, et l'autre c'était l'aigle. Nous avons vu dans les actes de l'église que ces quatre êtres vivants qui représentaient quatre puissances étaient rassemblés autour des actes des apôtres. N'est-ce pas? 184 dit ceci. Maintenant, remarquez. Oh, j'aime vraiment cela. Écoutez la mise en garde. Là qui leur adresse. Vous pouvez pas tout le monde d'accord, n'est-ce pas? Alors, mettez votre question sur papier. Ces êtres vivants, ils sont parfaitement identifiés dans chaque âge. Suivez. 81 5e saut. Remarquez. Main. Ici.
En apportant ce cinquième saut. Maintenant, il n'y a pas de cavalier qui sort. Il n'y a pas d'être vivant qui en fait l'annonce. L'agneau l'a ouvert. Et Jean l'a vu. Personne n'était là pour la dire. Maintenant, pour dire à Jean, viens voir. Voyez, remarquez, pas de puissance de l'être vivant. Le sixième saut, il n'y a pas d'être vivant pour en faire l'annonce. Parce que le septième saut, il n'y en a pas non plus. Voyez, après que le quatrième saut est ouvert, aucune annonce ne fait voyez, maintenant, remarquez, j'aime ça. Même qu'à toutes les fois qu'il y a eu les cavaliers des quatre chevaliers, je saute, 84, pourquoi n'y en a-t-il pas ici au cinquième saut? Pourquoi il n'y a pas d'être vivant? Voici ce qu'il en est. Selon la révélation que le Seigneur Jésus m'a donnée aujourd'hui. Voyez-vous ce matin très tôt, c'est qu'à ce moment-là, le mystère des sages de l'Église a déjà été mené à terme. Est-ce que les sages ont pris faim? Est-ce que la Odyssée a pris faim? Alors l'aigle aussi a pris faim. Si l'aigle a pris faim, nous sommes dans quel ancien? Hein? Nous sommes un ministre de quel ancien? Les tonnerres ne se révèlent pas dans les arbres. Les tonnerres se fait entendre après les arbres. C'est après les arbres qu'il y a révélation des tonnerres. Il y a un Dieu qui apparaît, qui rougit après les arbres. C'est le rougissement du lion qui produit les tonnerres. Accompagnez-moi sur le retard. Il y a un rendez-vous. Il y a un rendez-vous sur le montagne d'Arizona. Lorsqu'il arrive, il leur dit, restez ici. Soyez les observateurs. Quelque chose va se passer. Il y a un être qui jette la robe, qui est en train de descendre. Il y a un être qui doit monter.
voiture. Nous allons rentrer chez nous. Le diable a chaud. Il dit ceci. Vous voyez, les anges de l'église ont plus faim. Nous en parlerons quand nous enseignerons les trompettes. Je pourrais aborder ça tout de suite. Mais nous sortirons encore de notre sujet. Nous allons continuer ça. Il dit 86. Voilà la raison pour laquelle il n'y a personne là. Il y a une raison. C'est pour quelque chose. C'est pour quelque chose. Vous voyez? Maintenant, vous vous souvenez quand on a commencé au départ, j'ai dit que toute chose a sa raison d'être. Vous vous souvenez de la petite d'encre? Goutte d'encre, il faut en trouver la raison. Il y a une raison pour laquelle il n'y a pas eu besoin d'être vivant. Ou d'une puissance pour faire l'annonce. À l'ouverture que ce soit. Parce que tout est à son pouvoir. Mais la raison pour laquelle il le révèle, comme je le connais, c'est parce que le mystère du livre de la pour ce qui est de dévoiler longtemps et en même temps, l'église est déjà partie. Et ces choses-là ne se passent même pas pendant l'âge de l'église. Elles se passent après l'âge de l'église. L'église est partie dans l'enlèvement. À ce moment-là, l'église est morte. Le chapitre 4 de l'Apocalypse. Est-ce que l'église est enlevée? Est-ce que l'enlèvement est terminé? Est-ce que l'enlèvement est fini? On va continuer encore pour moi. Il y a eu transformation. Celui que vous avez connu comme étant l'aigle est maintenant le lion. Il est maintenant le roi. Il est maintenant le grand maître. Pour terminer, les quatre étapes de son cavalier ont été révélées. À ce moment-là, les quatre étapes